Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental, Madame la vice-présidente, Madame et Monsieur les conseillers régionaux, Monsieur le président de la communauté de communes, mon cher collègue Pascal Villon, Mesdames et Messieurs, ce soir présents, vous m'avez invité, Monsieur le maire, et vous avez dit que vous étiez heureux que je sois là, et pourtant, moi aussi, je vais vous contredire. Si autant de monde parmi vos concitoyens, des services de l'État, des collectivités, des représentants éminents de la souveraineté nationale, des élus locaux, le sous-préfet, le préfet sont là ce soir, ça a beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Et ça a été parfaitement dit par les intervenants précédents. Je suis très attaché avec Pascal Villon à manifester la présence des services de l'État, présence symbolique, mais aussi présence agissante aux côtés d'autres partenaires pour accompagner les projets. Et dans l'esprit de cette démarche, qui est celle de la République, mais qui est aussi celle de notre action au quotidien, il n'y a pas de territoire oublié. Il n'y a pas de petites communes ou de grandes communes. Les premières seraient réputées insignifiantes, je mets le terme entre guillemets, et les autres seules dignes d'attention. Et je le dis avec beaucoup de conviction et de force, parce que ce qui est ce soir notre actualité partagée, notre actualité heureuse, témoigne de cette nécessité d'être aux côtés de tous les territoires et de toutes celles et tous ceux qui agissent, quelle que soit l'initiative et quelle que soit la taille de ce territoire et l'envergure du projet. J'étais tout à l'heure au Havre, une commune importante, c'est les hasards de l'agenda, et je me retrouve le temps d'une traversée du département chez vous. Je trouve que c'est un beau symbole, comme nous étions il y a 2 jours avec Pascal Villon à Fontaine-en-Bray, qui n'est pas non plus une commune très importante, mais je suis heureux de cette belle coïncidence pour signer une convention de participation citoyenne qui est aussi une traduction, une belle initiative d'un autre type que l'inauguration d'un bâtiment. C'était la signature d'une convention, mais d'une convention qui traduisait, qui confortait, qui prolongeait un partenariat bien efficace entre les services de sécurité, en l'occurrence la gendarmerie nationale, et des citoyens actifs, engagés dans la vie collective, en l'occurrence sur les fonctions qui contribuent à la sécurité de tous, sans se substituer, évidemment, aux forces de sécurité intérieure. Et je suis heureux de cette belle convergence, celle que nous manifestons ce soir à vos côtés, avec les représentants de la nation, avec les représentants des collectivités locales, et, par ma voix, les représentants de l'État, dans une belle mobilisation en soutien à votre projet, qui allie à la fois les symboles de la vie citoyenne, dans les locaux de la municipalité, qui vont permettre aux agents, aux usagers, de disposer de meilleures conditions de travail et d'un accueil performant, efficace, moderne, et puis d'une salle des fêtes qui va, elle, manifester le souci de convivialité, de rassemblement, la dimension festive aussi de la République qui est très importante, et je suis heureux qu'on puisse, par votre initiative, associer ces 2 volets. La République, ce ne sont pas que des symboles. Il est important qu'on puisse aussi se réunir pour des moments partagés, des moments de fête, des moments de convivialité. Mais la République, ce sont aussi des symboles. Ceux que vous avez sur vous à travers votre écharpe, ceux que nous portons les uns et les autres dans les grandes occasions. Et il ne faut surtout pas opposer les deux et montrer que cette animation de la vie citoyenne, cette animation de la vie sociale, de la vie culturelle, sont les poumons de l'animation des territoires et du vouloir vivre ensemble. Ce que nous essayons de faire, ce que vous avez réussi ici, en mûrissant ce projet, en le lançant aussi rapidement après votre accession dans vos responsabilités, nous l'avons accompagné, vous l'avez rappelé, je vous en remercie. L'État a été très présent pour soutenir ce projet avec différentes dotations. Nous venons, pour l'année 2023, de boucler l'exercice de programmation qui nous voit soutenir aussi beaucoup d'autres projets. 1/4 de projets de plus que l'an dernier et à peu près 1/4 aussi
de bénéficiaires supplémentaires, qu'il s'agisse d'établissements publics de coopération intercommunale ou de communes, avec des dotations en augmentation, notamment grâce au fonds vert qui vient, comme vous l'avez fait ici, soutenir la rénovation énergétique des bâtiments. Et je suis très heureux que cette période de l'année corresponde à l'aboutissement de projets que, par ailleurs, nous commençons à soutenir et que nous allons continuer à encourager cette année comme les années suivantes. Pour toutes ces raisons, Monsieur le maire, je voulais vous remercier au nom des services de l'État qui vous ont apporté leur concours et en mon nom propre, parce que ce qui s'attache à cette cérémonie ce soir, qui est à la fois simple et chargée de signification, c'est bien cette synergie que nous manifestons autour de vous, cette considération que nous manifestons aussi pour l'initiative locale, celle des territoires, celle des élus qui s'y dévouent, ce partenariat actif que vous avez recherché, que vous avez construit et que nous avons rejoint avec beaucoup de conviction. C'est aussi la force et la vitalité de nos territoires, ici en Seine-Maritime, que nous sommes très fiers de manifester à vos côtés et surtout d'envisager l'utilité sociale, l'utilité citoyenne de ces locaux que nous inaugurons à vos côtés. Merci donc de cette initiative. Bonne continuation dans tous les projets de ce territoire comme des autres territoires ruraux de ce grand département. Merci beaucoup.